Si tu penses lancer un podcast un jour, mais qu'aujourd'hui tu n'es toujours pas passé à l'action, il y a de fortes chances que c'est parce que tu as quelques croyances qui traînent au fond de ta tête qui t'empêchent de passer à l'action. Aujourd'hui, je vais te dégommer 5 croyances au sujet du podcast. Croyance numéro 1, je ne suis pas à l'aise avec la technique. Alors celle-là, c'est la plus connue parce que c'est surtout la première chose à laquelle on pense quand on pense podcast, on pense technique, micro, enregistrement, et cetera. Donc bien évidemment que, tu te mets en tête que tout ça, ça va être un blocage et c'est pour ça, en fait, tu te dis: «Mais je connais pas, c'est un univers, tellement, professionnel, que tu ne passes pas à l'action». Mais concrètement, le micro, le montage, les plateformes, c'est pas ça qui fait que tu ne passes pas, à l'action parce que ça peut être très simple. Moi, j'ai démarré, les Queens du Biz, avec, en plus j'étais en interview donc j'étais pas solo comme là je peux le faire aujourd'hui, mais, j'ai acheté un micro, cravate que j'ai payé 20 balles. Donc un double micro-cravate. Donc concrètement, le micro, c'est pas ça. Tu peux choisir un micro simple, une plateforme d'enregistrement, un outil d'enregistrement hyper simple, à commencer par ton téléphone, le truc que tu as tout le temps avec toi, il y a pas besoin d'aller acheter quelque chose d'autre et c'est tout, il y a juste besoin de quelqu'un qui parle, toi ou une interview et voilà. La technique, c'est vraiment, un détail qui, à mon sens, s'améliore avec le temps. C'est exactement ce que je fais moi. Et ce n'est pas ce qui devrait ne pas te décider à te lancer. Donc la technique, on met de côté. Croyance numéro 2, je ne sais pas ce que je vais, pouvoir, dire, ou, raconter. Souvent, c'est parce que alors, je recommence. Souvent, ce n'est pas que tu n'as rien à dire. C'est plutôt que tu sais pas comment structurer, organiser tes idées. Et clairement, c'est pas facile. Je le sais, je le pratique au quotidien, donc c'est vraiment pas quelque chose, de simple. Pourtant des idées, t'en as, des expériences, t'en as, des retours, clients, t'en as, donc je ne vois pas où est le problème. Juste toi, la difficulté, c'est que tu as tout ça, mais en fait, tu sais pas comment la structurer, l'organiser et c'est pour ça que tu ne passes pas à l'action. Parce que clairement, le podcast ne demande pas d'avoir plus d'idées, il demande juste d'avoir un cadre, une structure assez claire, que tu ne passes pas ta vie à refaire ce cadre-là, juste tu l'utilises et tu passes à l'action et on n'en parle plus. 3. Bah, pour le podcast, il faut être hyper à l'aise à l'oral. Alors, beaucoup pensent qu'il faut bien parler, mais si on fait le match, oral, versus vidéo, dans lequel des 2 tu es le plus à l'aise? Je pense que c'est à l'oral. Donc, bien évidemment, il faut juste, avoir un débit de parole, pas trop rapide, il faut que ça reste fluide, que tu sois à l'aise, que ce soit, naturel et en réalité, plus tu vas pratiquer, c'est comme tout et plus tu vas être à l'aise et plus ce sera simple. Surtout, ne commence pas à te dire: «Il faut que ce soit parfait avant de me lancer», parce que là, tu ne te lanceras jamais. On est d'accord. Comme je te disais tout à l'heure, si on faisait le match audio versus vidéo, lequel tu prends? Le podcast est un format qui est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus souple, que la vidéo. Parce que tu peux chercher tes mots, tu peux prendre ton temps et souvent, l'audio, ça reste malgré tout un outil qui permet de créer un lien beaucoup plus profond avec, les personnes qui t'écoutent. Croyance numéro 4. Ça prend trop de temps. Un podcast, si je rajoute le podcast en plus de mes créations de contenu, sur, Instagram ou LinkedIn, clairement j'ai pas le temps, je préfère me concentrer sur mon accompagnement de clients. Bien évidemment que l'argument est justifié. Pour autant, les choses sont prises du mauvais côté. Parce que tout dépend comment tu t'organises en fait. Si tu vois chaque épisode comme une production lourde et à part, alors bien évidemment que ça va être long. Mais si tu commences par te dire: «Je choisis un sujet, je le structure, je fais un enregistrement tout simple», je te le dis, tu peux enregistrer en pyjama à minuit, personne ne le saura, hein. Si tu fais que de l'audio, il y a que toi qui le sais et c'est ça qui est cool, en fait. Donc tu enregistres, simplement et tu diffuses derrière et ensuite tu pars de ça et tu crées tout le reste de ton contenu.
alors clairement, tu vas gagner du temps. Donc non, lancer un podcast et avoir un podcast, ça ne prend pas plus de temps. Ce n'est pas une charge en plus. C'est juste que ça t'amène à repenser et à revoir ton processus de création de contenu. Et ça peut être hyper intéressant. Fausse croyance numéro 5, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, il faut que le podcast soit parfait. Et c'est souvent cette recherche de perfection qui bloque les personnes dans le lancement de cet outil, parce que de ce média, parce qu'elles pensent que c'est hyper innovant et que du coup, si jamais c'est pas parfait, ça va décrédibiliser le propos de la personne. Et en fait, pas du tout. Parce que le podcast, ce qui est cool, c'est que en fait, tu vas travailler les choses autrement. Et le podcast, ce qui permet surtout, ce qui fonctionne le plus, c'est surtout quand ça reste naturel. Parce que, et là, je refais le match audio versus vidéo. Là, on est sur des vidéos, par exemple sur Instagram, on est hyper travaillé au montage parce qu'il y a besoin de faire ça. L'audio, c'est une connexion, ça passe par une autre émotion, un autre biais qui est beaucoup plus, voilà, je disais profond tout à l'heure, mais c'est exactement ça. Et il y a moins besoin d'aller chercher cette perfection. Le brut, le naturel fait le job 10 fois plus. Donc, c'est vraiment plus intéressant. Même si tu passes à l'action avec un premier jet, un épisode 0 qui est tel qu'il est, au pire tu le refais en fait, on s'en fiche, c'est pas grave, tu supprimes, tu refais et on recommence. Mais l'essentiel, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre toi qui veux lancer un podcast et qui part dans une production brute et naturelle et quelqu'un qui n'a pas de podcast, eh ben, c'est que toi, en fait, tu vas avancer alors que l'autre personne avancera beaucoup moins vite que toi parce que celle qui est aussi dans la perfection, eh ben, elle publiera beaucoup moins et elle connectera beaucoup moins et elle aura beaucoup moins de retours. Donc, concrètement, si tu regardes ces 5 points-là, sur des croyances, les principales croyances que les personnes qui ont une idée vague ou une envie quelque part de dire: «Ah, je me lancerais bien avec un podcast», que ces 5 points clairement ne sont pas vraiment techniques et c'est ce qui fait que cela reste uniquement des croyances et elles ont toutes le même effet, la même conséquence, c'est que tu ne passes pas à l'action. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le podcast est un vrai levier qui te permet de simplifier ta création de contenu et ta com. Donc, si tu te reconnais là-dedans, on peut regarder ensemble comment te lancer toi. On peut discuter et lever les différents blocages que tu as aujourd'hui et remettre un cadre hyper simple autour de ta parole. Donc, si tu le souhaites, je t'invite à réserver un appel découverte. Le lien est dans la description.